Le vision board, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parce qu'en fait, ça va toucher à l'arrière de notre cerveau, qui est la partie subconscient. Et donc, avoir l'image, le cerveau va imprégner l'image. À partir du moment où on part dans une logique entrepreneuriale, c'est jamais linéaire, hein. C'est toujours en dents de scie. Ça peut monter, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un peu comme le cours de l'or, tous les cours. Ou alors ça descend et ça fait aussi des dents de scie. Mais là, on va parler vraiment de la croissance ascendante. Je dirais il y a plusieurs façons de garder sa motivation et son objectif. La première façon, c'est que l'on peut se construire un tableau de vision, un vision board, avec tout ce que l'on veut voir comme résultat apparaître durant l'année. Le vision board, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parce qu'en fait, ça va toucher à l'arrière de notre cerveau, qui est la partie subconscient. Et donc, avoir l'image, le cerveau va imprégner l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est de vraiment soit de mettre à l'écrit les chiffres que vous voulez avoir cette année, le chiffre 2023, 2024, 2025, voilà, 2030, quelle est la croissance. On écrit les chiffres en entier. Attention, on ne les met pas en simplifié, on les met en entier. Ce que vous voulez voir acquérir. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi vous voulez ces chiffres d'affaires? Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est vraiment pourquoi. Il faut mettre des raisons derrière. Le pourquoi et le besoin. On crée de l'argent parce que nous avons des besoins. Si on n'a pas de besoin, on ne crée pas d'argent. Le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Donc, pourquoi vous voulez créer ce chiffre d'affaires? Ok, vous montez. Oui, je veux créer ce chiffre d'affaires parce que je veux contribuer à la Ligue contre le cancer, parce que je veux acheter, je veux construire ma maison avec toute ma famille, avec la villa, je veux avoir le chien, la piscine et machin, et partir en vacances et payer 50 000 € et ne pas réfléchir à comment dépenser mon argent. Il faut que vous fassiez exactement une liste de ce que vous voulez. Ça, vous allez le mettre, pas la liste, mais vous allez mettre des images dans votre tableau de vision. Il y a l'entreprise, mais ce que vous voulez réaliser. Par exemple, vous voulez payer des formations à vos collaborateurs. Vous voulez leur offrir des journées de team building, 1, 2, 3, 4 journées dans l'année. Il faut du budget pour ça. Donc, vous mettez tout ça dans votre tableau de vision. Ça sera une façon de garder en fait à l'esprit comment rester à flot, même quand ça diminue. La deuxième façon que vous pouvez le faire, c'est de travailler, bien entendu, votre vision, la vision de l'entreprise. Je parle bien de la vision de l'entreprise, pas la vôtre. La vision de l'entreprise, ça se travaille. C'est de savoir où est-ce que l'entreprise va, qu'est-ce qu'elle veut réaliser in fine. En anglais, dans les affaires, on parle de strategic point, le point stratégique. La vision, c'est là, c'est le but, là, quand la fléchette, elle arrive pour pouvoir réaliser. Eh bien, travailler votre vision, ça veut dire que votre vision n'est pas assez claire. La vision, elle porte en fait l'entrepreneur, où est-ce qu'on va. Et du coup, elle porte l'entrepreneur et tout le monde est rallié, tous les collaborateurs sont ralliés à cette vision et d'où l'importance de la partager avec tout le monde. Par exemple, moi, dans mon entreprise, la grande vision, parce qu'on parle d'une grande vision, la grande vision est d'impacter plus de 100 millions de personnes par leur changement de vie, de personnalité, d'entourage. Vraiment, c'est un reset total. Et toutes les personnes qui font partie de mon entreprise sont informées de cette grande vision. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas au courant. Tout le monde est au courant et on travaille tous dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que la vision est extrêmement importante. Et la troisième façon dont on peut vraiment maintenir un niveau élevé vibratoire, je vais dire, et d'attention et de motivation, le must du must, c'est la trajectoire d'âme. La trajectoire d'âme, c'est la trajectoire définie par votre âme. C'est-à-dire qu'il y a moi en tant que personne humaine, et puis il y a l'âme. Et dans la compréhension occidentale, on pense que l'âme est ailleurs, elle est en dehors. Moi, dans ma compréhension qui est plutôt orientale, l'âme, elle nous habite, elle est à l'intérieur de nous. Elle vit en permanence, elle définit mes désirs profonds et mes besoins profonds. Ce que je veux vraiment réaliser, mon être est capable de réaliser en grand, dans ma splendeur. Voilà. Et donc, l'âme, elle a son identité, elle a son ADN, et quand je commence à parcourir et à accomplir ce que l'âme me demande d'accomplir pour ma grande réalisation, en fait, eh bien, je m'aligne à elle, et là, quand on est vraiment dans sa trajectoire d'âme, qu'on l'a identifiée,
eh bien on la suit. On n'est plus à s'imaginer autre chose, où est-ce qu'on va, à droite, à gauche, non, on la suit. Je dirais oui, la route, elle est tracée droit devant soi. On sait où on va. Et d'ailleurs, les clients, ils disent ça. Ils disent, mais je me posais des questions avant, maintenant je sais où je vais. Je sais exactement où je vais, maintenant je regarde comment y aller, mais je sais où je vais. Et ça, je peux vous dire que ça soulage beaucoup l'esprit, la vie en général, parce qu'on arrête de se poser des questions métaphysiques, qu'est-ce que je fais sur Terre, machin, tout ça, ça répond à cette question. Donc voilà 3 façons. Donc je reprends la toute première façon d'avoir une vision, c'est de faire un vision board avec les éléments que vous voulez voir apparaître dans votre entreprise en termes chiffrés, en termes d'image, de ce que vous voulez acquérir, de ce que vous voulez faire. Il faut mettre du pourquoi derrière et vos besoins. La deuxième façon, c'est la vision. Bien travailler sur la grande vision de votre entreprise. Où est-ce que vous emmenez l'entreprise? Où est-ce que l'entreprise, elle doit aller? C'est quoi son goal, son objectif? Pour la partager avec tous les collaborateurs et les partenaires de l'entreprise. Et la troisième, c'est vraiment le must du must, la Rolls Royce, où là, vous allez vraiment être accroché et c'est solide, c'est la trajectoire d'âme. Quand vous connaissez votre propre trajectoire d'âme, vous alignez l'entreprise à vous, et là, ça ne bouge plus, c'est solide. Et vous avancez et vous embarquez tout le monde. Et là, ça propulse parce que vous savez exactement où vous allez. Et les solutions viennent à vous facilement parce que vous êtes dans un alignement tellement parfait que les forces, en fait, les forces de l'univers, les forces de vie, tout simplement, vous amènent les bonnes personnes, vous instruisent sur les créations à faire, les offres. Enfin, les clients sont avec vous, tout se crée naturellement.